Bonjour, je suis Mélanie Guyard, j'ai écrit Les âmes silencieuses, un roman qui est paru aux éditions du Seuil au début du mois de mai et dont je vais vous parler maintenant. Avant d'avoir écrit ce roman, j'avais écrit différents textes pour la bande dessinée majoritairement et également pour la littérature fantastique à destination du jeune public, donc plutôt de la littérature jeunesse. C'est mon premier roman adulte et c'est aussi mon premier roman de littérature générale. Donc c'est d'abord un roman à propos de la famille. J'ai toujours été fascinée en fait par ce qui compose une famille, qu'on les choisit ou pas, les interactions qui se créent entre les personnes et comment ces personnes en fait se développent au cours du temps et créent leur existence, toute leur existence en fonction de ce qu'elles ont vécu dans le noyau dur familial. C'est également un roman qui se passe dans un village, puisque c'est rigolo, ça résonne très bien avec la famille, un village. C'est-à-dire que quand on habite dans un village, tout le monde connaît tout le monde. Il y a également des interactions qui se créent et on va avoir en héritage une forme de mémoire qui est transmise parce que la famille a vécu dans ce village, parce que ce qu'elle y a fait va se transmettre oralement et donc on n'est jamais anonyme dans un village. Et j'aime bien cette forme de mémoire, elle est pesante, elle est dangereuse, elle est intrusive dans la vie des personnes puisqu'elle va poser sur eux une étiquette dès leur naissance, mais c'est très intéressant de voir également comment les gens interagissent en fonction de cette mémoire-là. C'est une mémoire qui n'existe pas du tout dans les grandes villes. Dans les grandes villes, on a un droit à l'anonymat qui n'existe pas dans les villages. Donc bien sûr, forcément, c'est un roman sur l'identité, c'est-à-dire qui je suis. Est-ce que je suis une personne unique, bien sûr, mais une personne créée par moi tout seul, ou est-ce que je suis une personne qui me suis créée en fonction de ce que j'ai reçu de la part de mes proches dans ma famille? Est-ce que je me suis construit en fonction de ce que j'ai vécu? Et est-ce que parfois je ne me suis pas aussi construit en fonction de ce que eux ils ont vécu, mes parents? Est-ce qu'ils m'ont transmis sans le vouloir? Et parfois plus loin encore, dans les générations précédentes, est-ce que le vécu des gens qui sont passés avant moi n'ont pas une forme de résonance dans mon existence, que je le veuille ou non en fait? C'est vraiment là-dessus que je travaille. J'ai une forme de fascination pour les secrets de famille. C'est donc forcément un roman sur la mémoire, puisque je pense qu'il y a notre mémoire à nous, des événements qu'on a vécus. Il y a une mémoire qui est plus obscure de ce qu'on a entendu quand on était enfant et qu'on n'a pas forcément mémorisé. D'ailleurs, il y a une forme de mémoire également qu'on a entendue, qu'on n'était pas forcément enfant, mais on n'a pas compris la nature de ce qu'on entendait et donc on intériorise des choses qui vont avoir une influence sur nous et sur nos actions sans parfois percevoir vraiment ce qu'il y a derrière les informations qu'on a reçues. La mémoire, c'est quelque chose de très vaste. En fait, c'est pas juste notre mémoire individuelle des événements. Il y a une mémoire familiale, il y a une mémoire de la terre, entre guillemets, de là où on a vécu, de ce que les gens se souviennent de notre famille, de nous. Voilà, c'est une mémoire en fait qui est partagée avec l'humanité avec laquelle on interagit. Et c'est un roman sur le mensonge, puisque dans cette mémoire-là, il suffit qu'une graine soit plantée à un moment pour qu'il y ait des répercussions au fur et à mesure des générations, puisque parfois, même sans parler de mentir, on peut cacher des choses aux enfants, cacher des choses à nos proches. Ces choses-là qui sont cachées finalement, nos proches vont transmettre une version altérée de la vérité, voire le mensonge qui leur a été donné. Et ça, cette forme fausse de la vérité qui est transmise ou insuffisante de la vérité qui est transmise, eh bien les générations suivantes, je pense qu'elles la ressentent. Je pense qu'un secret de famille, les squelettes dans le placard, c'est pas quelque chose qui peut rester enfoui indéfiniment.